Cette histoire s'est passée durant les fêtes de Noël, il y a quelques années. Au cours de quelques nuits, j'ai vécu des événements étranges, carrément mystérieux, à la limite du paranormal. Pour situer le contexte, je suis un homme d'une vingtaine d'années et à l'époque, je vivais chez mes parents. Nous vivions dans une maison plus grande que la moyenne, avec un appartement meublé au sous-sol. J'occupais l'appartement, tandis que mes parents vivaient au dernier étage. Entendre des bruits et des sons provenant de l'étage supérieur, principalement des bruits de pas ou des portes qui s'ouvrent et se ferment, c'est pas du tout inhabituel si vous vous trouvez au sous-sol. Lorsque mon frère cadet rentre de l'université, ces bruits peuvent même être entendus tard dans la nuit, à 2 ou 3 heures du matin. Il avait parfois une voiture et on pouvait même entendre la porte du garage s'ouvrir à des heures indues lorsqu'il garait celle-ci à l'intérieur. Inutile de dire que le fait d'entendre des bruits pendant mon sommeil n'a jamais été une source d'inquiétude pour moi. Je m'y étais simplement habitué. À Noël, mes parents s'étaient envolés vers le sud pour une station balnéaire mexicaine afin de fuir le froid, et mon jeune frère avait décidé de rester dans sa ville universitaire pour faire la fête avec ses colocataires. Je me suis retrouvé seul dans la maison pendant au moins une semaine. Pour simplifier la compréhension de cette histoire, je vais diviser les événements par nuit. La première nuit. Je suis rentré très tard de chez mon pote. J'ai regardé un peu la télé, puis j'ai décidé qu'il était temps de me coucher. Avant de descendre dans ma chambre sous-sol, j'ai armé le système de sécurité qui, à part une caméra de sécurité, était assez complet. Si quelqu'un ouvrait l'une des portes ou fenêtres de la maison, une alarme se déclenchait. Le seul moyen de la désarmer est de passer par une application, et si l'alarme continue de sonner pendant plus d'1 minute, les flics sont prévenus. J'ai sauté dans mon lit, puis peu après, je me suis endormi. Quelques heures plus tard, dans mon sommeil, j'ai été réveillé par le bruit fort de la porte du garage qui s'ouvrait. C'est étrange, ai-je pensé, car comme je l'ai dit, c'étaient les fêtes de Noël, et personne n'était attendu à la maison pendant environ une semaine. 30 secondes plus tard, j'ai entendu un autre bruit fort. Il s'agissait de la fermeture de la porte du garage. À ce moment-là, je n'ai rien pensé. Peut-être que mon frère avait décidé de rentrer plus tôt que prévu. Je suis quand même resté debout pour essayer d'entendre qui était rentré ou pour voir si l'alarme allait se déclencher. Après une trentaine de secondes d'attente supplémentaire, je décide endormi que ce n'était probablement que mon frère qui avait garé sa voiture et qui prend maintenant son temps pour rentrer. Je me rendors et rien d'étrange ne se produit pendant le reste de la nuit. Cependant, lorsque je me réveille et monte à l'étage le lendemain matin, il n'y a aucun signe de mon frère, ni d'effraction. Le système de sécurité n'avait pas été déclenché. J'ai même appelé mon frère pour savoir s'il était rentré pendant la nuit, et il n'était pas rentré. Même le garage était vide, et il ne semblait pas que quelque chose ait été pris. Je me suis dit que j'imaginais des choses, que c'était une paralysie du sommeil ou simplement un rêve, et je suis allé travailler pour la journée. La deuxième nuit. Même routine qu'avant. Après le travail, j'ai traîné avec quelques amis. Je suis rentré à la maison, j'ai armé le système de sécurité et je me suis couché. Je dormais paisiblement, ayant même oublié les événements de la nuit précédente, quand tout à coup, je suis réveillé par le bruit fort de la porte du garage qui s'ouvre. Je me suis assis dans le lit, essayant de donner un sens à ce qui se passait. Puis j'ai décidé que cela valait la peine d'explorer. J'attrape ma batte de baseball et ma veste et je monte à l'étage. En sortant de la porte principale, la verrouillant derrière moi et en me dirigeant vers le garage, un sentiment de peur m'envahit. La porte du garage est en effet ouverte et la lumière à l'intérieur
a été allumée. Cependant, aucun signe de quelqu'un d'autre. Je me pince presque incrédule pour essayer de voir si je suis vraiment réveillée, puis je décide de faire le tour de la maison pour m'assurer que tout va bien. Il est 2h30 du matin et le quartier est étrangement calme. Les pas dans la neige semblent être assez forts, et curieusement, le chien des voisins qui aboie sur tout ce qui bouge est resté silencieux tout ce temps. Alors que je me dirige vers l'arrière-cour, les lumières de mouvement s'allument et ce que je vois ensuite me touche au plus profond de moi-même. Il y a des traces de pas dans la neige et elles semblent fraîches. La piste suggère que quelqu'un a dû sauter la clôture et passer de fenêtre en fenêtre pour jeter un coup d'œil à l'intérieur. Bien que dérangeante, cette conclusion semble aussi logique, même si je ne sais toujours pas comment cette personne est entrée dans mon garage. À ce moment-là, j'ai décidé d'appeler les flics. Les flics sont arrivés après environ 30 minutes et ont fait le tour de l'endroit pour essayer de trouver des indices. En dehors des traces de pas, ils n'ont rien trouvé d'intéressant. Cependant, l'un des policiers a braqué sa lampe au-dessus de la clôture, dans le jardin des voisins, mais n'a trouvé aucune trace de pas. J'ai trouvé cela extrêmement inquiétant, et les flics ont semblé l'expliquer en disant que quelqu'un avait probablement traversé la clôture et atterri directement dans mon jardin. Je n'y croyais pas, mais comme rien n'avait été volé et qu'aucun dommage n'avait été causé, les policiers ne pouvaient pas faire grand-chose à ce stade. Après leur départ, je suis retourné à l'intérieur et suis resté éveillé un peu plus longtemps pour voir si quelque chose d'autre se passait. Heureusement, le reste de la nuit s'est déroulé sans incident et j'ai fini par m'endormir sur le canapé du salon peu après. 3e nuit. Après le travail, je suis rentré directement à la maison. Je me suis préparé un dîner rapide et je suis allé me coucher, ou du moins j'ai essayé de dormir. C'était vers minuit, et ce qui s'était passé les 2 nuits précédentes m'a tenu éveillé pendant un moment. Finalement, après être resté éveillé en attendant de voir si quelque chose se passait à nouveau, je me suis endormi à 2h du matin, je crois. Cette fois, le bruit qui m'a réveillé n'était pas l'ouverture de la porte du garage, mais le déclenchement de l'alarme. C'est peut-être parce que j'étais déjà en état d'alerte, ou parce que je ne m'endormais jamais complètement. Mais à la minute où l'alarme a commencé à sonner, j'étais debout, une batte de baseball à la main, prêt à me battre. J'avais décidé de laisser l'alarme sonner sans la désactiver, pensant que les flics se précipiteraient pour m'aider. L'alarme a continué à sonner pendant ce qui m'a semblé être une éternité, mais cela ne faisait probablement que quelques minutes, et mon cœur battait si fort que je pouvais l'entendre. C'est alors que je me suis rendu compte que je n'avais entendu aucun bruit venant de l'étage. Pas de pas, pas de porte qui s'ouvre ou se ferme. J'ai rassemblé tout le courage dont j'avais besoin, et je me suis aventuré hors du sous-sol jusqu'au rez-de-chaussée de la maison. Après avoir allumé toutes les lumières qui se trouvaient sur mon chemin, j'ai appelé pour voir si je pouvais obtenir une réponse de quelqu'un qui était là, s'il y avait vraiment quelqu'un. Rien n'indiquait que quelque chose s'était passé, et après avoir éteint l'alarme, j'ai vérifié rapidement les portes et les fenêtres du reste de la maison. À ce stade, j'avais trop peur pour m'aventurer dehors comme la nuit précédente, et je ne l'ai fait qu'une fois que les policiers sont arrivés, 30 minutes plus tard. C'étaient encore les mêmes officiers. Nous avons fait une vérification rapide autour de la maison pour voir s'il y avait quelque chose de suspect. Et une fois de plus, nous avons trouvé des empreintes de pas dans la neige, mais celles-ci étaient à un endroit différent. Ces traces de pas ont traversé l'allée avant et se sont dirigées vers le côté de la maison, s'arrêtant seulement à une fenêtre inférieure qui donne sur le sous-sol. Elle donnait directement sur ma chambre. À ce moment-là, je suis terrifiée.
et en partant, les policiers ont à nouveau dit qu'ils ne pouvaient rien faire, mais qu'ils allaient circuler dans le quartier et garder un œil ouvert. Je décide de me rendre dans un hôtel proche pour y passer le reste de la nuit. Une fois là-bas, j'ai envisagé d'appeler mes parents, mais je ne voulais pas les stresser pendant leurs vacances bien méritées, et je ne voulais pas avoir l'air d'avoir peur devant mon frère, qui se moquerait probablement de moi de toute façon. J'ai décidé de retourner à la maison le lendemain et de remplacer les piles de tous les capteurs du système de sécurité. J'avais réussi à me convaincre que c'était le problème, bien que cela n'explique évidemment pas l'ouverture éventuelle de la porte du garage les 2 nuits précédentes. 4e nuit. Je suis rentré tôt du travail. J'ai remplacé les piles des détecteurs, comme je l'avais dit. J'ai armé le système de sécurité et je suis allé me coucher. Cette fois, c'était dans la chambre de mes parents, qui était au dernier étage. Je ne voulais pas qu'un taré me surveille pendant que je dormais, même si de toute façon, je n'ai pas dormi de toute cette nuit-là. J'avais apporté ma batte de baseball avec moi, juste au cas où. Vers 2h30 cette nuit-là, alors que je regardais Netflix, j'ai entendu l'alarme sonner. Une fois de plus, c'était inattendu, sans bruit d'entrée par effraction ou de fenêtre brisée. Je me lève d'un bond, ramasse ma batte de baseball et commence à marcher vers la porte, avec l'intention de sortir de la chambre et de voir ce qui se passe. Mais au moment où je suis arrivé à la porte, quelque chose en moi m'a dit que c'était une mauvaise idée. J'ai fini par verrouiller la porte à la place. L'alarme continue de se déclencher. Mais je n'ai pas attendu que les flics arrivent et j'ai décidé d'appeler moi-même le 911 avec mon téléphone portable. Pourtant, il n'y a pas de bruit de pas ou de mouvement. Je me dirige vers la fenêtre pour voir s'il y a quelqu'un, mais rien. Au moment où l'opérateur du 911 décroche et commence à me demander quelle est mon urgence, j'entends le bruit de la poignée de la porte. Quelqu'un essayait d'entrer dans ma chambre, mais ce n'était pas un bruissement ordinaire non plus. C'était rapide, implacable et violent. J'ai commencé à crier dans mon téléphone. Il y a quelqu'un dans ma maison qui essaye de me tuer. L'opérateur a essayé de me demander plus d'informations, mais j'étais tellement étourdi que j'ai simplement crié mon adresse et leur ai dit d'envoyer la police immédiatement. J'ai ensuite jeté le téléphone sur le lit et j'ai attrapé ma batte en la serrant aussi fort que possible, attendant que la personne ou la chose qui se trouvait là sorte enfin et vienne me chercher. Mais quelques secondes plus tard, le bruissement s'arrête. L'alarme sonne toujours, mais je n'entends aucun bruit de pas ou de mouvement, ce qui à ce moment-là fait déborder mon imagination en pensant à des fantômes ou à d'autres trucs paranormaux. Je me tenais toujours là, batte en main, attendant une sorte d'entrée dramatique, mais elle n'est jamais venue. Au lieu de ça, j'ai entendu les sirènes des voitures de police descendre la rue et entrer dans mon allée. À ce moment-là, j'ai décidé que je préférais sauter par la fenêtre du garage puis dans l'allée pour rejoindre les policiers, plutôt que de rester 1 minute de plus seul dans la maison. Peu importe qu'il fasse froid dehors ou que je ne porte pas de veste, je voulais juste sortir. Une fois que j'ai cassé la fenêtre et que je me suis retrouvé sur le toit du garage, j'ai réussi à attirer l'attention des policiers qui m'ont aidé à descendre et m'ont ensuite demandé si cette personne était toujours à l'intérieur. J'étais au bord des larmes à ce moment-là et je n'ai pu que hocher la tête. 3 des agents sont allés vérifier le reste de la maison, tandis qu'un autre est resté avec moi. Environ 5 minutes plus tard, ils sont revenus, disant une fois de plus qu'il n'y avait aucun signe d'effraction nulle part. Je suis en train de paniquer, essayant de comprendre ce qui s'est passé avec la poignée de porte à l'étage. Ils sont ensuite entrés dans la maison pour voir, trouver des indices, et étonnamment, ou non, n'ont rien trouvé. À ce moment-là, un de mes voisins, qui a toujours été très serviable, a remarqué l'agitation et a décidé de venir voir ce qui se passait. Il a dû remarquer que je ne portais pas de veste et m'en a apporté une. Entre-temps, les policiers ont décidé qu'ils ne pouvaient rien faire de plus
et m'ont dit de demander à la société de sécurité d'inspecter le système qui avait été installé au cas où il serait défectueux. Pour ce qui est de la poignée de porte, ils semblaient naturellement sceptiques. Et vu l'état dans lequel j'étais à ce moment-là, ils ont décidé de ne pas trop me sonder à ce sujet. Le même voisin a proposé de me laisser dormir sur son canapé pour la nuit et m'a offert de la nourriture. J'étais content de ne pas dormir dans cette maison. Le lendemain matin, au cours du petit déjeuner, mon voisin m'a dit qu'il avait installé une caméra de sécurité à l'extérieur de sa maison qui a filmé une partie de mon allée et m'a demandé si je voulais la regarder. J'ai dit oui. Alors il a sorti son ordinateur portable et a commencé à lire la vidéo de la nuit précédente. Ce que nous avons vu nous a foutu la trouille à tous les deux, et je pense que son scepticisme, encore une fois compréhensible, a complètement disparu. Nous avons vu qu'aux alentours de 2h15 du matin, 15 minutes avant que l'enfer ne se déchaîne la nuit précédente, un homme portant uniquement des vêtements de couleur sombre a remonté la rue et s'est arrêté juste devant mon allée face à la maison. Il n'a pas continué à marcher, donc techniquement il n'a jamais été sur ma propriété, mais il était néanmoins là. Il me regardait fixement sans faire le moindre mouvement, les mains le long du corps. À 2h20, il commence à se balancer d'avant en arrière, toujours avec les pieds plantés au même endroit, et il continue à faire cela pendant 10 minutes jusqu'à 2h30, qui est exactement le moment où mon alarme s'est déclenchée. Il se retourne alors et repart dans la direction d'où il est venu en disparaissant de la vue. J'ai été complètement bouleversé en voyant cette vidéo. C'était tellement surréaliste. Et même si je ne croyais pas au paranormal et aux fantômes, ce passage m'a fait remettre en question tout ce que je croyais savoir. Nous avons vérifié les enregistrements des 2 ou 3 nuits précédentes, et ce que nous avons trouvé était vraiment troublant. Cette même personne, portant des vêtements sombres, a remonté la rue vers 2h15 du matin, s'est arrêtée devant mon allée et a fait sa routine habituelle. La 2e et la 3e nuit, je suis sorti avec une batte pour enquêter, mais il partait rapidement à 2h30, quelques minutes avant que moi ou les flics ayons la chance de le voir. Mais ce qui était vraiment étrange, c'est que sur cette vidéo, il n'est jamais venu dans mon jardin, ni même sur le côté de ma maison, vers ma fenêtre de sous-sol. Il s'est juste tenu au pied de mon allée, regardant fixement, se balançant, puis il est parti. J'ai remis les enregistrements à la police, et sans surprise, il n'a jamais été attrapé ou retrouvé. J'ai appelé mon frère ce jour-là et lui ai demandé de venir et de rester avec moi jusqu'à ce que nos parents reviennent. Heureusement, il ne s'est rien passé après cette nuit-là, mais elle a laissé des cicatrices mentales durables. J'ai dormi avec toutes les lumières de ma chambre allumées pendant 1 an après ça, et j'ai maintenant besoin d'une veilleuse pour dormir. Il m'a aussi laissé avec plus d'une question. Qu'est-ce que c'était? Qui c'était? Comment a-t-il su où je dormais la dernière nuit? Qu'est-ce qui s'est passé avec l'alarme qui s'est déclenchée et la porte du garage qui s'est ouverte à l'improviste? Pour mémoire, nous avons fait venir quelqu'un pour vérifier le système qui était censé fonctionner correctement, et il a fonctionné correctement après cette nuit-là. Et que dire des empreintes de neige? Et comment cette poignée de porte a-t-elle pu tenir aussi longtemps? Cette chose de l'autre côté avait-elle l'intention d'entrer? Que se serait-il passé si elle l'avait fait?